Donald Trump vient de faire une révélation choquante à propos du Minnesota et c'est bien plus grave que ce que vous imaginez. Ce qu'il a dit pourrait tout changer, mais bizarrement, presque personne n'en parle. Vous pensez savoir où cette histoire mène, mais détrompez-vous, il y a un rebondissement qui pourrait vous affecter directement. Cette confession n'est pas juste une déclaration politique, c'est une fissure dans le système qui pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Restez bien avec nous, car ce que Trump a dit sur le Minnesota pourrait être la partie visible d'un iceberg bien plus grand. Ce n'est pas la première fois que Trump s'exprime sur le Minnesota, mais cette fois, quelque chose est différent. Ce qu'il a dit dépasse largement une simple déclaration politique. En fait, il s'inscrit dans un schéma plus large qui prend forme sous nos yeux, un schéma que les médias ne veulent pas que vous voyiez. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette révélation au moment où la pression sur lui atteint son apogée? Ce que vous devez comprendre, c'est que cette situation n'est pas un accident isolé. C'est un signe de quelque chose de beaucoup plus gros. Mais voici la question. Si cela arrive dans le Minnesota, où cela s'arrêtera-t-il? Trump n'a hésité à affirmer que la situation à la frontière était totalement sécurisée. Mais à peine il termine cette déclaration, quelque chose de surprenant surgit. Il dit aussi que les gens ne devraient pas avoir d'armes en public. Attendez, vous avez bien entendu. Le même Trump qui a toujours défendu le droit à la possession d'armes vient de remettre en question une règle qu'il a pourtant toujours soutenue. Comment peut-il dire cela maintenant à un moment où l'Amérique est plus divisée que jamais? Ce n'est pas une simple contradiction. C'est un changement brutal qui soulève des questions de fond. Que cache-t-il réellement? Qu'est-ce qu'il essaie de faire passer sous silence? Mais ce n'est pas tout. Ce changement d'attitude, aussi subtil soit-il, fait écho à des propos encore plus dérangeants qui risquent de bouleverser la perception que l'on a de lui et de la situation actuelle. La situation s'aggrave. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais de faits qui se multiplient. À la suite de la mort tragique d'Alex Prey, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, prend la parole. Il appelle à une enquête impartiale sur les actions de la Border Patrol et exige une réduction significative des forces fédérales dans son État. Mais même alors, les contradictions se multiplient. Trump et ses alliés continuent de minimiser les enjeux, prétendant que tout est sous contrôle. Et pendant ce temps, les habitants du Minnesota, eux, voient leur vie complètement chamboulée. Ce n'est pas une simple question de politique, c'est une normalisation de la violence et de l'injustice. Ce qui se passe là-bas, c'est ce que beaucoup auraient appelé une crise il y a à peine quelques mois. Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène presque quotidien. Il suffit de regarder les images des manifestations à 40 degrés sous zéro, des milliers de personnes dans les rues résistant à la répression. C'est là que la vraie question émerge. Pourquoi une telle intensité de résistance, même face à des conditions aussi extrêmes? Alors que la situation à Minnesota prend des proportions alarmantes, une vérité encore plus dérangeante commence à émerger. Le système est à la fois inefficace et dangereux. Les fédéraux, en particulier la Border Patrol et ICE, continuent d'opérer sans rendre de compte. Les violences se multiplient, mais aucun changement tangible ne se profile. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que l'administration Trump semble indifférente à cette réalité. Le gouverneur Walz, lui, pointe du doigt l'inaction de la Maison-Blanche, qui préfère se concentrer sur des victoires politiques plutôt que sur des solutions concrètes pour protéger ses citoyens. Mais ce n'est pas tout. Dans cette situation chaotique, il existe des indices inquiétants sur la direction que tout cela pourrait prendre. Trump et ses alliés, sous pression, semblent se préparer à intensifier encore la répression. Si cela continue ainsi, on pourrait être témoin d'un climat encore plus tendu à travers tout le pays. Mais à quel prix? Ce qu'on voit à Minnesota pourrait-il être une répétition générale pour ce qui se passe ailleurs? Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Alors que la crise se poursuit, la question la plus fondamentale reste sans réponse. Quel est l'objectif réel derrière tout cela? Ce n'est pas juste une question de politique locale ou même de sécurité nationale. Non, cette situation soulève des questions profondes sur le pouvoir, l'influence et la manière dont les décisions sont prises en dehors de l'intérêt public. Ce qui se passe dans le Minnesota est un microcosme de la manière dont le pouvoir fédéral manipule les réalités pour servir ses propres intérêts. Le système est en place pour contrôler, pour diviser et pour stresser la population. L'utilisation de la peur comme outil politique n'est pas nouvelle, mais elle semble désormais plus sophistiquée, plus insidieuse.
Regardez comment la désinformation devient un élément clé de cette stratégie. Trump et ses alliés font courir des rumeurs, distordent la réalité et créent une atmosphère de confusion où il devient presque impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui est manipulé. C'est exactement ce que les autorités veulent, diviser pour mieux régner. Mais voilà la vraie question, à qui profite tout cela? Et plus important encore, jusqu'où cela peut-il aller? Alors, que se passera-t-il maintenant? Deux scénarios se dessinent à l'horizon. D'un côté, Trump pourrait décider de durcir sa position et d'intensifier les actions fédérales. Ce serait une escalade, une tentative de reprendre le contrôle coûte que coûte, mais cela risquerait de déstabiliser encore davantage le pays, d'intensifier la colère du peuple et de raviver les tensions qui, jusqu'à présent, ont été maîtrisées. De l'autre côté, il pourrait chercher à apaiser la situation, un geste qui pourrait même être interprété comme une tentative de se réconcilier avec l'électorat du Minnesota avant les prochaines élections. Mais pour cela, Trump devra démontrer qu'il comprend la gravité de ce qui se passe, qu'il est prêt à changer de cap. Et la question demeure, le fera-t-il réellement ou ce ne serait-il qu'une manœuvre pour garder le pouvoir? Ce tournant sera crucial. Chaque mouvement qu'il fera aura des conséquences immédiates et les yeux de toute la nation seront rivés sur Minnesota. Ce qui se passe ici pourrait devenir un précédent pour tout le pays. Mais quelle direction prendra-t-on? C'est la question qui reste suspendue dans l'air. Mais au-delà des choix immédiats, il existe une vérité dérangeante. La situation à Minnesota est un microcosme des défis plus vastes auxquels les États-Unis sont confrontés. Ce n'est pas juste une lutte pour la justice ou la sécurité, mais une bataille pour le cœur même de ce que l'Amérique représente. Si le système peut se permettre de traiter une communauté comme cela, qu'en est-il du reste du pays? Si l'État du Minnesota, réputé pour ses valeurs progressistes et sa solidarité, est ainsi attaqué, qu'est-ce qui protège le reste de l'Amérique? C'est là que la situation devient vraiment effrayante. Cela n'a pas seulement des implications pour Minnesota, mais pour chaque citoyen américain. Ce qui est en jeu ici dépasse largement les frontières de l'État. C'est une question de principes fondamentaux: la liberté, la sécurité et la justice. Et à ce stade, il devient de plus en plus clair que ces principes sont en péril. Trump et ses alliés risquent de faire de Minnesota le symbole d'une Amérique divisée et brisée. C'est un message qui pourrait résonner bien au-delà de cet État et qui pourrait avoir des conséquences bien plus larges sur la nation tout entière. Et maintenant, alors que la situation semble atteindre un point de non-retour, il est évident que nous nous trouvons à une croisée des chemins. Les prochaines étapes de cette histoire ne sont pas seulement incertaines, elles sont également décisives pour l'avenir de l'Amérique. Si la résistance continue de croître à Minnesota, cela pourrait inspirer un mouvement national. Des voix de plus en plus fortes commencent à se faire entendre, réclamant une prise de conscience, une justice réelle. Mais ces appels à l'action, aussi légitimes soient-ils, risquent de rencontrer une résistance farouche, non seulement de la part des autorités, mais aussi de certains segments du public qui préfèrent se fermer les yeux sur la réalité. Ce qui est certain, c'est que ce conflit n'est pas prêt de se résoudre de sitôt. Le changement, si tant est qu'il se produise, sera lent et douloureux. Mais le potentiel de ce moment historique est indéniable. À ce stade, il est impossible de prédire quel sera le résultat, mais une chose est sûre, il y a une pression énorme sur les décideurs et les actions qui seront prises dans les prochains jours auront un impact profond sur l'avenir du pays.